d'abord pour Dieu, pour la gloire de Dieu. Nous voulons le glorifier et l'élever car il nous a sauvés, il s'est sacrifié pour nous sauver. Nous sommes là pour t'adorer Seigneur, pour exprimer notre reconnaissance envers toi. Nous voulons te servir, nous voulons t'offrir le meilleur de nous-mêmes. Nous voulons te rencontrer ce matin. Nous voulons te connaître plus pour toi, Seigneur. Et pitié de nous, Seigneur, car tu nous. Merci aussi parce que tu nous fais grâce. Merci parce que tu es rempli de miséricorde. Prions ensemble. Servir les autres pour que l'Église du Seigneur, tous ensemble, nous puissions croître à marcher avec le Seigneur. Que nous soyons remplis d'humilité et que nous puissions nous apprécier pour servir, pour aimer, pour prendre soin des frères et sœurs. Que nous soyons des serviteurs, que notre attitude devant Dieu soit transformée et que nous changeons notre attitude devant les autres également. Que toute la gloire revienne à Dieu. Que le Seigneur nous donne un cœur de serviteur. Malgré qu'il est Dieu, il y a le Créateur de l'univers. Il s'est abaissé jusqu'à la mort, jusqu'à l'arrêt des pieds de ses disciples. Prions ensemble. Merci pour agréable, Seigneur, que nous recevions sa parole et que nous l'appliquons dans notre vie avec soumission et obéissance, que sa parole soit proclamée avec assurance et que nous louons le Seigneur de toute notre aide, que nous prions selon la conduite du Saint-Esprit, que son Église soit touchée par sa présence et révèle sa gloire, que les nouvelles personnes voient aussi la gloire de Dieu et qu'ils soient touchés par la présence de Dieu. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu es là présent. Mon Seigneur, nous souhaitons toujours que tu es là. Tu es souverain, que tu es le maître de notre vie. Et que Seigneur, tu nous sois conduits par ton esprit. Et la gloire, prions ensemble.
Bienvenue dans la maison du Seigneur. Amen. J'espère que votre semaine s'est bien passée déjà. Et surtout que vous êtes heureux et dans la joie de venir louer le Seigneur, de venir l'élever. Parce que le Seigneur vous aime. Et le Seigneur vous aime d'un amour tellement grand qu'il a envie de vous rencontrer ce matin. Qu'il a envie d'être avec vous ce matin. Et c'est un amour inconditionnel que nous voulons chanter. Je vous invite à vous lever pour que nous proclamons et que nous recevons l'amour parfait de Dieu. Louons ensemble le Seigneur. Amen. Amen. Amour parfait. À la croix, tout est passé, de mes péchés, tu t'es chargé sur la croix. C'est par ta grâce seule que je suis pardonné. C'est par ta grâce seule que tu m'as racheté. Ta grâce
nous voulons continuer à louer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que toute la gloire lui revient. Il est l'alpha et l'oméga. Et par sa grâce, nous sommes présents ce matin. Nous avons la grâce d'être ses enfants, de pouvoir le louer, de pouvoir le glorifier ce matin. Nous ne voulons pas nous retenir, mais nous voulons vraiment ouvrir nos cœurs pour louer notre Père, pour célébrer sa majesté, pour lui dire Seigneur, merci pour la grâce que tu m'accordes d'être dans ta présence ce matin. Merci Seigneur pour la grâce que tu me donnes de pouvoir te louer en présence de mes frères et sœurs également. Et ce matin, nous sommes assemblés en ton nom pour célébrer ta majesté. Alors Seigneur, reçois nos louanges. Prions ensemble pour recommander vraiment le culte entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur vienne par la puissance de son Esprit Saint et qu'il conduise ce moment pour que nous puissions vraiment le proclamer son Seigneur, proclamer la grandeur de notre Père. Prions ensemble le Seigneur. Éternellement, nous te revoir, Père, merci. Merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci pour la grâce que tu nous donnes, Seigneur, ce matin. Seigneur, nous retrouver dans ta présence. Seigneur, nous sommes là aujourd'hui, c'est pour te rencontrer. Seigneur, c'est pour vraiment te louer. C'est pour te rendre un culte qui t'est agréable. Et je prie, Seigneur, que tu reçoives nos cœurs. Seigneur, reçois nos cœurs éternellement de mon roi. Sois béni, Seigneur, nous te prions que tu bénisses également le culte de ce matin, que tu conduises toutes les choses, que tu viennes, Seigneur, que tu prennes la première place. Parce que tu es bon, tu es merveilleux, tu es glorieux. Et nous voulons, Seigneur Dieu, également t'abandonner nos cœurs entre tes mains, nos pensées entre tes mains, pour rester centrés sur toi et recevoir ta parole. Merci pour ta bonté, pour ton amour. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur. Et donc, c'est le moment des annonces et nous souhaitons la bienvenue à toutes les personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Amen. Soyez les bienvenus dans la maison de votre Père. Et donc, vous avez le code QR que vous pouvez scanner et vous allez pouvoir remplir le formulaire. Amen. Et également, donc, nous avons les différents programmes donc, de l'Église. Donc, tous les dimanches, nous avons donc, notre culte ici à 10h comme ce matin. Et les deuxièmes cultes donc, vont reprendre à partir du mois de septembre. Et également les vendredis, on se retrouve pour intercéder ensemble sur les vendredis de jeûne et prière. Amen. Donc vendredi prochain, j'espère que nous serons tous présents à 19h30 pour pouvoir intercéder ensemble. Et également, nous avons aussi nos réunions donc, sur Zoom les lundis soirs à 20h. Donc il s'agit de la réunion Faith et aussi donc, de la réunion des hommes. Donc voilà, n'hésitez pas si vous êtes intéressés à nous voir à la fin du culte également. Et aussi, donc les samedis, l'équipe de louange se retrouve à midi pour préparer aussi donc, le culte. Amen. Amen. Et donc voilà les différentes thématiques donc, pour lesquelles nous intercédons tous les vendredis. Donc vous pouvez le voir vraiment, on prie ensemble, on jeûne, parce que nous savons que la prière c'est vraiment la puissance que le Seigneur nous a donnée, c'est l'arme la plus puissante pour vaincre. Amen. Et donc nous voulons continuer à persévérer dans la prière. Et également donc nous continuons aussi avec la lecture biblique donc, de l'Église. Et donc pour la nouvelle semaine, nous allons lire donc, le psaume 82 jusqu'au chapitre 87. Que le Seigneur vraiment continue de nous parler, de nous édifier aussi à travers sa parole. Et il y a l'étude biblique aussi, face à face, qui continue toujours avec le pasteur. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez voir le pasteur à la fin du culte et il vous donnera tous les renseignements possibles. Et également, ça permet aussi de préparer au baptême. Donc voilà, pour les frères et ceux qui ne sont pas encore baptisés et qui souhaiteraient se faire baptiser, vous pouvez voir donc le pasteur à la fin du culte. Également, donc, comme vous le savez, c'est le dernier dimanche du mois d'août. Et nous avons notre repas fraternel donc, à la fin du culte. Ne partez pas. Amen. Les frères et sœurs, ils ont fait de bons plats et nous voulons partager ensemble, communier. Et juste à la fin du repas, nous allons donc aller au parc aujourd'hui. Amen. Il y aura des activités, des jeux. Et j'espère que vous avez prévu tout ce qu'il faut pour vraiment être à l'aise. Et voilà, que le Seigneur conduise ces moments et qu'il soit au contrôle de toutes choses. Et donc nous avons nos programmes donc, du mois d'août et voilà, c'est bientôt la fin. Et également, nous allons aller évangéliser le samedi 14 septembre, donc à Lille, et nous en plus c'est la rentrée, et nous savons également que la vision et la mission de l'Église, c'est vraiment les campus universitaires, c'est vraiment toucher vraiment les jeunes avec la parole de Dieu. Donc nous vous invitons toute l'Église, en tout cas les frères et sœurs qui ont un cœur donc l'évangélisation. On se retrouve ici le samedi 14 à 9h, nous allons prier ensemble et nous irons ensemble donc au campus pour proclamer la parole de Dieu. Amen. Amen. Et également, nous allons avoir, donc, comme le pasteur il avait annoncé dimanche dernier, il y aurait une journée
de formation donc, par rapport au Saint-Esprit. Donc sur le Saint-Esprit, ce sera le samedi 19 octobre ici à l'église. Donc on sera présent toute la journée. Je pense que c'est merveilleux parce qu'on va le passer avec les frères et sœurs. Donc nous allons apprendre, nous allons être formés. Le pasteur va nous donner vraiment l'enseignement qu'il faut par rapport au Saint-Esprit, par rapport à notre vie dans le Saint-Esprit. Et donc nous allons également manger ici pour continuer donc, le reste de la journée jusqu'à 16h. Donc nous prions vraiment pour ce moment parce que c'est le Seigneur qui conduit toutes choses. Et également nous de notre côté, il faudrait que nous puissions préparer aussi nos cœurs parce que si nos cœurs ne sont pas préparés, peu importe la parole qui sera proclamée, nous n'allons pas pouvoir recevoir Amen. Donc on prépare vraiment ce moment dans la prière afin que le Seigneur conduise toutes choses. Et voilà, donc du coup c'est sur inscription. L'inscription, si c'est d'engagement. Donc n'hésitez pas si vous souhaitez participer. Donc à venir me voir à la fin du culte. Amen. Amen. Donc voilà, c'est tout pour les annonces de ce matin. Et nous allons à présent préparer aussi nos cœurs pour un autre moment important du culte de ce matin. Et venir aussi offrir nos dîmes et offrandes à notre Seigneur parce que nous savons que c'est lui qui nous fait grâce. Et lorsque nous donnons au Seigneur, nous donnons également avec joie parce que Dieu, il est bon, il est merveilleux et il prend soin toujours de nous. Et c'est pourquoi vraiment nous sommes dans sa présence et nous voulons servir encore son église, nous voulons prendre soin de notre église. Et vraiment ce matin, nous voulons dire, Seigneur, me voici devant ta face. Seigneur, me voici, je t'apporte ma dîme, je t'apporte mes offrandes et je prie, Seigneur, pour que tu les reçoives également pour la seule gloire de ton nom. Donc je vais prier pour ce moment. Seigneur éternel, mon Dieu, mon roi, Père, merci pour ta bonté, merci pour ton amour. Seigneur, ce matin, nous te rendons la gloire, la louange et l'adoration. Seigneur, nous voulons venir t'offrir ce matin nos cœurs en sacrifice. Nous voulons vraiment venir t'apporter, Seigneur, toutes les bénédictions, Seigneur Dieu, que tu as faites dans nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Et nous prions ce matin afin que tu reçoives nos dîmes et nos offrandes, Père éternel, mon Dieu, mon roi, pour la gloire de ton nom. Parce que, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tu nous as établis au sein de cette église, Seigneur, au sein de cette famille spirituelle, pour que nous puissions également prendre soin de notre famille spirituelle. Et c'est pourquoi, Père, nous voulons vraiment participer, Seigneur Dieu, également à travers nos biens, avec nos biens, à la vie de notre église. Et ce matin, nous prions, Seigneur, afin que tu les reçoives. Et je te prie également de bénir la vie de tous mes frères et sœurs, Seigneur, et que tu continues vraiment de bénir les ressources de chaque frère et sœur. Reçois la gloire, la louange et l'adoration. Dans le nom puissant de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. C'est par ton Saint-Esprit
pour nous avoir pardonné, nous avoir accepté, pour avoir payé notre péché, Seigneur, sous la croix. Et nous laisser une nouvelle vie en toi, Seigneur. Merci pour notre présence. Merci, Seigneur, que ton esprit, Seigneur, conduit ce moment et ta parole nous transforme, Seigneur, que nous puissions nous ressembler à toi, Seigneur. Merci pour tous les frères et sœurs. Merci aussi pour les frères et sœurs qui sont absents, qui sont en déplacement, qui sont à la maison à cause de leur santé. Seigneur, bénis-les, rétablisse-les et fortifie-les, Seigneur, dans ton amour. Seigneur, merci pour toutes choses. J'ai prié en nom de Christ. Amen. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur. Bienvenue à tous les frères et sœurs qui sont pour la première fois ici. On peut les accueillir pour accueillir. Aujourd'hui, donc, nous avons le repas de l'église. Et donc, ne partez pas, s'il vous plaît, restez avec nous parce que le culte, c'est vraiment le repas du Seigneur. C'est pas simplement la Sainte Seine, mais aussi le repas que nous mangeons avec les frères et sœurs et que les frères et sœurs ils sont préparés pour la partager avec nous tous. Donc rien que pour les frères et sœurs qui ont préparé et qui ont fait des efforts, il faut qu'il n'y ait pas de nourriture qui reste. Amen. Et si la nourriture reste, comme on dit, hein, il faut tous le manger au royaume des cieux, c'est ça. Mais nous voulons vraiment que tout se passe bien aujourd'hui. Aussi, ça nous permet de connaître les uns les autres et de voir, parler et aller discuter avec les frères et sœurs que vous n'avez pas trop l'occasion de le faire parce que voilà, nous sommes occupés dans la semaine. Mais profitons au maximum de la journée du Seigneur pour passer avec le Seigneur et avec les frères et sœurs. Amen. Amen. En plus, nous avons la sortie au parc aujourd'hui, donc à 14h. Il fait très beau ce matin, il y a le soleil. Hier, on avait peur parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Mais je pense que ça va aller pour voir. En tout cas, on va vraiment aller aussi vérifier si on peut se mettre sur l'herbe et jouer au foot, au volley, au badminton, tout ce qu'on a préparé. Mais je pense que oui, c'est très possible. Voilà. Merci d'être là. Merci au Seigneur pour notre présence ici. Nous allons lire la parole de Dieu ensemble pour écouter la voix du Seigneur. Donc, si vous voulez honorer la parole de Dieu et vous levez pour lire la parole du Seigneur, en Matthieu chapitre 7, le verset 7 au verset 12. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi faites-le de même pour eux, car c'est ce qu'enseigne la loi et les prophètes. Amen. Aujourd'hui, nous allons finir avec cette série de méditation, de la prédication sur le prendre soin des troupeaux. Donc, nous sommes là pour prendre soin les uns des autres et aussi Seigneur prendre soin de nous. Amen. Et nous sommes dans l'oncle du Seigneur et dans la maison, dans la famille spirituelle et c'est ce qui vraiment réjouit notre Père. Et c'est ce qui aussi nous réjouit de savoir que nous avons des frères et sœurs, que nous marchons ensemble dans le Seigneur. Et nous pourrons vers le but ensemble dans le Seigneur et être constamment en relation, en lien, par l'amour fraternel. Et c'est une bénédiction que nous avons tous. Donc aujourd'hui, c'est d'être bon comme le Père. Et en méditant cette parole, nous voulons écouter la voix du Seigneur. Et l'évangile de Matthieu, c'est un évangile. Donc nous avons 4 évangiles dans le Nouveau Testament. Et chaque évangile, elle raconte sur la vie de Jésus-Christ, notre Seigneur. Mais vous savez qu'il y a toujours des différences. Il y a des paraboles qui sont présentes dans un, mais pas dans l'autre. Et même quand il s'agit des mêmes paraboles, il y a des petites nuances et différences dans ces paroles de Dieu. Parce que chaque évangile est dirigé aux personnes différentes. Donc il y a des sensibilités différentes, il y a des raisons différentes. Et aujourd'hui, nous méditons Matthieu, et Matthieu a été écrit pour les Juifs. Donc Matthieu a pensé aux Juifs pour transmettre le message du Seigneur et pour qu'ils puissent devenir
les enfants de Dieu et croient en Dieu, comme la parole de Dieu s'enseigne, donc c'est dirigé vers les Juifs. Qui sont les Juifs de cette époque? Ils connaissent la parole de Dieu. Comme nous avons lu, c'est ce qui enseigne la loi et les prophètes. C'est-à-dire, c'est l'Ancien Testament, la loi de Moïse et les prophètes. Et ils ont une certaine idée de Messie, une attente de Messie, comme ça a été promis par le prophète Ésaïe. Mais leur idée, leur définition de Messie n'était pas la bonne. Ils s'attendaient à un Messie politique, parce qu'ils étaient sous l'oppression de l'Empire romain. Avant l'Empire romain, c'était sous l'emprise de plusieurs nations différentes. Pendant une période de très très longues années, de centaines d'années, 500 ans, peut-être plus, entre le dernier étape de l'Ancien Testament jusqu'à la naissance du Christ. Donc, quand un peuple est sous l'oppression et non pas la liberté, ils doivent suivre les règles comme une nation dominée par une autre nation. Il y a quoi? Il y a beaucoup de souffrance. Donc, le peuple d'Israël, les Juifs, ils s'attendent à un Messie et ils ont l'espoir sur un Messie, mais le Messie qu'ils s'attendaient n'était pas le Messie que le Seigneur avait promis. Donc le message, c'est pour les Juifs, c'est pour les chrétiens de son monde, c'est pour ceux qui ont la religion en quelque sorte. Parce qu'ils croient quelque chose, ils croient en Dieu, mais c'était de la religion et non pas vraiment une relation avec Dieu. Matthieu essaie de transmettre ce message aux Juifs pour qu'il n'ait pas une religion, mais qu'il ait une relation avec le Père. Ça, c'est ce que nous voulons vraiment apprendre aussi à travers ces paroles. C'est que la première chose qui compte pour nous, c'est d'avoir une relation avec notre Père. Amen. Amen. Est-ce que vous avez une relation avec votre Père? Amen. C'est nous donnons la foi. Et c'est une grâce que nous donnons la foi pour que nous puissions croire en Christ. Pour que nous puissions avoir une vie nouvelle. Mais c'est quoi cette vie nouvelle? C'est quoi de croire en Christ? C'est quoi d'être réconcilié avec le Père? C'est d'être avec le Père. De marcher avec le Père. Tous les jours et chaque jour. Et non pas avoir des notions ou faire des actions ou de rituels comme une religion. Il ne s'agit pas d'une religion. La foi, il s'agit de la relation avec Dieu. Amen. C'est une des raisons pour laquelle nous voulons faire secours pour les membres de l'Église. Et pour ceux qui veulent devenir membres de l'Église, vous êtes les bienvenus pour les samedis 19 octobre, parce que nous voulons apprendre à vivre dans son esprit, qui est notre Dieu et l'amour. En Matthieu 7, nous savons que c'est l'enseignement sur la montagne de Christ. Le premier enseignement de Jésus envers la foule et les gens qui le suivent. Il y a aussi les disciples qui écoutent cet enseignement. Le premier sermon de Jésus-Christ sur la montagne. Donc, de Matthieu 5, 6, 7. Donc, 7, on arrive à la fin de ces sermons. Le Seigneur enseigne sur le fait de demander, chercher et frapper. Demandez, on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Et frappez, l'on vous ouvrira. À qui nous demandons? À qui nous pouvons demander de l'aide quand nous sommes en difficulté dans notre vie? À notre Père. Le fait que tu puisses demander au Seigneur, le fait que nous puissions demander au Seigneur dans la prière n'est pas une formule magique. La prière n'est pas quelque chose c'est pas quelque chose obligatoire pour faire, pour être sauvé. La prière n'est pas une obligation pour qui nous enseigne le Seigneur, comme dans les autres religions. La prière, c'est quand tu vas rencontrer le Christ. C'est quand tu vas te diriger au Seigneur. Quand tu vas parler au Seigneur. Donc, quand tu parles avec quelqu'un, tu es forcément avec la personne. Amen. Donc, le fait de demander au Père, ça veut dire que nous devons savoir qui est notre Père. Et nous avons ce privilège qu'à tout moment, une fois que nous avons rencontré le Christ,
Et nous avons une relation avec le Père. Qu'est-ce que le Père, il est pour nous? Il est là pour nous aider. Il est là pour nous soutenir. Il est là pour nous enseigner sa parole. Il est là pour nous conduire. Il n'est pas là pour nous surveiller, pour nous juger, ou pour nous réprimander, ou pour qualifier notre vie. Il connaît notre vie. Amen. Il sait ce que nous sommes, nos faiblesses. Il sait ce que nous pensons. Il sait ce que nous faisons. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Mais Dieu est là, simplement, pour nous aimer et prendre soin de nous. Et le Seigneur nous dit de demander et on vous donnera. Demandons à notre Père, à notre berger, qui est notre Seigneur, qui veut prendre soin de nous. Quand on a besoin de quelque chose, qu'est-ce que nous devons faire? Il faut demander au Seigneur. Si tu as une relation avec Dieu, et nous connaissons Dieu, et nous demeurons en lui, qu'est-ce que nous pouvons faire? C'est de demander par la prière à notre Seigneur. Est-ce que vous avez besoin de quelque chose dans votre vie? Est-ce que vous voulez qu'il y ait quelque chose qui change dans votre vie? Est-ce que vous voulez vraiment glorifier Dieu et vraiment marcher en Dieu? Ne pas se perdre dans le monde ou dans des idées différentes. Vraiment avoir clair qui je suis, pourquoi je vis et vers où je marche. Bien sûr que nous voulons marcher vers la gloire de Dieu. Tout le monde qui a rencontré le Christ, il veut vraiment glorifier le Seigneur. Mais ce n'est pas facile. Nous n'arrivons pas. Parce qu'il y a la chair, il y a le monde, il y a mes idées. Je ne sais pas. La foi est là, mais la foi se refroidit. Ça ne devrait pas se refroidir, la foi. Mais ça nous arrive. Amen. Et qu'est-ce qu'on fait? On demande au Seigneur. Si l'environnement est difficile, on demande pour le changement de l'environnement. Si c'est le problème de cœur, on demande pour le problème de notre cœur. Pourquoi le Seigneur ne demande pas, nous dit de demander et il ne vient pas juste pour intervenir? Parce qu'il ne veut pas nous forcer. Parce que ça ne sert à rien. Quand le fils prodigue, il voulait partir de la maison. Non, tu ne vas pas partir. Ça, c'est mon héritage. Tu me demandes mon héritage avant ma mort. Le Père n'a pas dit ça. Le Père, il a été bon. Il a donné son héritage. En sachant qu'il allait partir tout de suite. Il est parti. Il a fait le débauche. Il a fait tout ce qu'il voulait faire. Il savait qu'il allait devenir pauvre. Peut-être qu'il savait même qu'il aurait la famille. Mais il a donné quand même. Parce que ça ne sert à rien de donner des perles ou des choses précieuses aux gens qui ne connaissent pas. Quand on ne sait pas de quoi il s'agit, on le traite comme quelque chose qui peut jeter des perles à la poubelle. Mais peut-être les petits-enfants qui ne connaissent pas la valeur ou quelque chose, quand vous jetez quelque chose, vous dites non, ça ne va pas servir. Donc Dieu nous connaît tellement que non, je ne suis pas là pour vous dire ce que je vous enseigne. Mais c'est vous qui vous devez demander au Seigneur. C'est vous qui devez vraiment demander au Père pour les besoins que vous avez en ce moment. Dieu est toujours. Amen. Dieu est toujours bon. La première chose qu'on a demandé au Seigneur, c'est quoi? Seigneur, je veux te rencontrer. On est perdu dans la vie. Vivre dans le péché. En sachant que ça ne fait pas vraiment, ça ne donne pas le bonheur. Mais on suit la foule, on suit le monde parce qu'on vit sous la terre. Mais à un moment, tu as entendu l'évangile de Christ. Tu t'es approché à l'église d'une manière ou d'une autre. Un chrétien s'est présenté devant toi. Ou même dans ta famille. Peut-être tu as grandi dans une famille chrétienne. Tu n'as jamais entendu la parole de Dieu. Mais à un moment, Dieu t'a parlé dans le cœur. De ce que tu as entendu de l'enfance. Ou tu as un ami qui t'approche à toi. Même le Saint-Esprit est venu à te révéler dans ton cœur, là où il n'y a personne y avait. Ou quelqu'un t'a donné quelque chose, à une Bible, et tu as entendu la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on demande au Seigneur d'abord? Comment nous pouvons rencontrer le Christ? Comment nous pouvons avoir ces relations avec Dieu pour commencer à vivre avec le soutien de Dieu, avec l'aide de Dieu? On demande au Seigneur aussi. Je veux rencontrer le Christ. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander au Seigneur. Seigneur, Dieu veut te rencontrer. Il ne faut pas lire la parole de Dieu pour rencontrer le Seigneur. Bien sûr, il faut lire pour connaître. Mais quand on ne connaît pas la parole de Dieu, quand on ne connaît pas la Bible, comment comprendre la parole de Dieu? On entend le témoignage. Oui, mais ce n'est pas ton témoignage. Et en entendant même les témoignages, même en lisant la Bible,
finalement, ce que le Seigneur nous met à faire, c'est de prier à Dieu, demander à Dieu, justement, pour que le Seigneur nous rencontre. Si vous voulez rencontrer le Christ, il faut demander au Seigneur. Le moment arrive. Il y aura un moment où tu n'auras pas vraiment d'autre chose que demander au Père, Seigneur, je veux te rencontrer. Tout le monde qui a prié cette prière, il a rencontré le Christ. Amen. Amen. Si c'est vraiment le cœur sincère, et si tu veux vraiment le rencontrer, et je veux le rencontrer, mais je n'arrive pas à la prière. Donc tu demandes au Seigneur de te donner le cœur à prier pour rencontrer le Seigneur. Donne-moi le cœur sincère. Comme tu vois, quand on voit des enfants de Dieu, des chrétiens qui vivent à notre tour, et on se dit, oui Seigneur, je veux être comme eux. Je veux vraiment croire en Dieu. Je veux être fidèle à toi. Toutes ces choses, on demande à Dieu, et Dieu nous répond à nos prières. En Jacques, il nous a dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Ça, c'est la raison pour laquelle nous ne recevons pas les réponses du Seigneur. Parce que nous ne demandons pas. Ou nous demandons, oui Seigneur, si tu veux, oui, ça peut être, ou pas. Ouais. Donc tu ne désires pas vraiment avoir quelque chose. Mais si tu désires vraiment rencontrer le Christ, et pourquoi je ne change pas? Pourquoi je n'arrive pas à faire ce que je veux faire? J'ai prié. Est-ce que tu as vraiment prié pour ça? Est-ce que tu as besoin d'un travail? Est-ce que tu as vraiment prié pour le travail? Pendant combien de temps? Est-ce que tu peux te dire, vraiment, j'ai fait tout mon effort pour prier, et j'ai vraiment prié au Seigneur? Je ne sais pas si on peut arriver à dire à un moment, j'ai prié vraiment de tout ce que je pouvais faire. Non, peut-être pas assez. On prie au Seigneur jusqu'à ce que le Seigneur nous réponde. Parce qu'on croit que le Seigneur nous écoute. Ce n'est pas au vide. Si tu ne crois pas et tu pries tout le temps, non. Il faut vraiment qu'on prie au Seigneur et on demande au Seigneur. Pourquoi on ne demande pas? Si le Père, il est là pour nous écouter. Demandez-moi et je vous donnerai. Demandons au Seigneur. Amen. Amen. Tous les jours, c'est ça notre vie. Demandez au Seigneur. Pour chaque jour, pour chaque mois, pour chaque année, pour ma vie, pour mon avenir. On prie au Seigneur. Et en priant au Seigneur, tu vas approfondir ta relation avec Dieu. Le Seigneur te parle. Et il suffit simplement de prier. Mais ne prions pas assez. La prière, c'est très très difficile. La prière, lire la parole de Dieu, on peut lire la parole de Dieu. Parce qu'on lit la parole de Dieu. Mais la prière, c'est difficile. C'est un travail. C'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça, en passant. Ou juste avant le repas. Quand tu as des sujets qui sont importants dans ta vie, qui sont cruciaux dans ta vie, qui peuvent vraiment faire changer ta vie, des décisions vraiment importantes, tu ne peux pas prendre des décisions comme ça. Parce que quelqu'un t'a dit, ou parce que tu connais quelque chose. Il faut vraiment confier au Seigneur et demander au Seigneur de guider dans ces choses-là, jusqu'à ce que tu aies la réponse exacte, l'assurance, et vraiment tu dis, oui, ça c'est le Seigneur qui me le dit, et je ne peux pas faire autrement. C'est là qu'on avance chaque pas dans notre vie. Amen. Amen. Ne faites rien sans la prière. Demandez toujours au Seigneur qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce que nous devons faire. Seigneur dit, tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que la gloire de Père soit révélée dans le Fils. Jean 14, verset 13. Jean 14, 14, si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais aussi en Jacques, chapitre 4, verset 3, il nous est dit, quand vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. C'est la raison pour laquelle nous devons connaître le Père, connaître sa volonté, être constamment dans la relation avec Dieu pour que nous puissions demander les choses qui sont de sa volonté et non pas pour notre satisfaction ou pour notre passion. Parce que si nous prions des choses qui sont pour notre satisfaction et passion, qu'est-ce qui se passe? Ça nous éloigne du Seigneur. Pourquoi le Seigneur ne répond pas? Parce que le Seigneur nous aime. Amen. Parce que le Seigneur, il est bon. Dans le parabole, il est dit, quelqu'un qui demande un pain, comment le Père il va donner un serpent? Est-ce que nous sommes en train de demander du pain ou un poisson? Est-ce que nous sommes en train de demander un serpent?
Nous devons savoir si nous demandons les bonnes choses. Est-ce que ma prière, ce que je demande, est-ce que vraiment c'est vital pour moi? Est-ce qu'avec ça, je glorifie le Seigneur? Est-ce que le résultat va donner quelque chose qui va me faire avancer dans le Seigneur? Parce que c'est ça le but de notre vie sur la terre. Vraiment de vivre avec le Seigneur et rayonner dans le Seigneur et annoncer sa parole et de vivre pour sa gloire. Non pas me satisfaire et remplir mes passions charnelles dans le monde. Parce que ces choses nous éloignent du Seigneur finalement. Nous mènent au péché et nous mènent à la mort. Et nous sommes dans cette vérité. Amen. Amen. Comment alors nous pouvons savoir que c'est la volonté ou c'est pas la volonté de Dieu? Vous devez vraiment connaître la parole de Dieu. Vous devez lire la parole de Dieu. Vous devez écouter la parole de Dieu et écouter la voix du Seigneur. En étant au culte, au jour du Seigneur de dimanche, dans notre église, nous partageons les frères et sœurs les lundis soirs. Et nous voulons continuer à faire ce genre de partage dans les groupes différents. Nous avons les vendredis soirs, nous venons, nous écoutons la parole de Dieu. Samedi aussi, nous nous réunissons pour étudier, pour nous former aux disciples. Mais toutes ces choses, pourquoi faire les programmes de l'église? C'est justement pour pouvoir écouter la voix du Seigneur. Pour que je puisse vraiment diriger ma vie dans sa volonté, pour que je puisse demander au Seigneur les bonnes choses qui sont pour moi et pour le Seigneur. Et Dieu nous parle à travers l'Église. Amen. Amen. Dieu nous parle à travers son esprit. Rien que vous lisez la parole de Dieu, Dieu vous parle. Vous priez au Seigneur, Dieu vous parle. Mais parfois, vous avez besoin des aides, de l'aide, du soutien des frères et sœurs. Le Seigneur vous parle à travers le pasteur. Amen. Amen. Je ne dis pas parce que c'est moi. Quelqu'un doit prêcher la parole de Dieu. Quelqu'un, il est là pour prendre soin de l'Église. Quelqu'un est appelé pour servir le Seigneur. Et le Seigneur parle à travers ses serviteurs. Amen. Je ne sais pas si moi je ne sais pas, mais vous savez. Parce que vous écoutez la parole de Dieu ici dans cette maison. Et le Seigneur vous parle à travers ces choses. Il faut recevoir la parole. On ouvre la bouche. Seigneur, je veux connaître ta parole. Et rien que vous entendez la prédication ou le témoignage ou le partage ici, ce n'est pas simplement la prédication qui vous est donnée, mais à travers le message, Seigneur vous parle, son esprit parle. Vous n'avez jamais senti ça? Vous savez, dans vos partages, quand vous partagez le lendemain, vous ne partagez pas ce que j'ai dit. Vous partagez une autre prédication. Le Saint-Esprit vous en parlez. Saint-Esprit vous donne un message plus clair à travers le message du pasteur ou d'autres personnes dans l'église. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Vous n'avez pas besoin de consulter un pasteur célèbre ou aller sur YouTube. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres influenceurs chrétiens. Ils sont bien, ils sont de vrais, ils sont des chrétiens, ils sont des serviteurs de Dieu. Mais, puisque Saint-Esprit vous parle, dans votre maison, dans votre vie, et puisque vous n'êtes pas tout seul, il y a vos frères et sœurs, votre pasteur, qui vous connaissent dans un certain temps, et que vous les connaissez, qui vous connaissent comme une famille spirituelle, pourquoi Seigneur ne nous parlez pas à travers notre église? Amen. Je n'ai pas besoin d'aller chercher, bien sûr qu'il y a des grands chrétiens ou des grands pasteurs, je n'ai pas besoin. Non pas parce que déjà je n'ai pas l'accès, je ne les connais pas, je envoie un message. Il y a beaucoup de frères et sœurs des chrétiens qui m'envoient un email. Je ne connais pas. Et je dis, il faut demander à ton pasteur qui te connaît. Je n'ai pas l'accès. Même si j'aurais accès, pourquoi je vais dépendre d'un personnage, un être humain que le Seigneur a mis dans le service, dans sa vie? Pour moi, ça me suffit d'être avec mes frères et sœurs, de discuter avec mes frères et sœurs, de prier avec mes frères et sœurs, et le Seigneur me parle à travers eux. Amen. Chaque fois que nous nous réunissons ici, nous devons dire, Seigneur, parle-moi à travers cette réunion. Parle-moi à travers ces frères et sœurs. Oui. Et je vraiment remercie le Seigneur parce qu'il n'y a pas que moi qui peut annoncer la parole de Dieu. Il y aura beaucoup de personnes qui vont annoncer la parole de Dieu ici dans cette maison. Amen. Amen. Parce que le Seigneur nous parle différemment à chacun selon sa vie et selon son parcours. Mais vous continuez à demander au Seigneur. Vous n'êtes pas sûr. Peut-être que c'est la volonté de Dieu. Et comment vous savez que c'est la volonté de Dieu? Vous continuez à prier pour ça. Continuez à prier pour ça.
Si vous êtes convaincant que c'est la volonté de Dieu, vous continuez à prier pour ça. Vous commencez à demander la prière aux frères et sœurs. Vous pouvez demander un avis à moi, de prier pour ça aussi, parce que je suis là aussi pour la prière. Donc, quand on prie pour ça, à un moment, le Saint-Esprit nous dit, ah non, ça c'est pas pour ma gloire, ça c'est pour ta gloire. À un moment, le Seigneur nous donne dans le cœur, ah non, il ne faut pas demander ces choses. Donc, si vous voulez connaître si c'est la volonté de Dieu, pas la volonté de Dieu, en restant vraiment dans le Seigneur, en demeurant en lui, comme le cep et le serment, on demeure en lui. Comme le Seigneur nous dit, on demande en demandant en lui, et en demandant dans sa parole, si on demande au Seigneur, le Seigneur nous parle. Le Seigneur nous répond. Et que si on continue à prier au Seigneur, le Seigneur se révèle à nous pour savoir si c'est sa volonté ou pas. Continue à prier au Seigneur. Amen. Amen. Non seulement nous prions, mais le Seigneur dit, cherchez et vous trouvez. Oui, Seigneur, je t'ai demandé, je priais. Seigneur nous donne. Seigneur nous répond. Déjà, ça c'est quelque chose pour moi important dans la vie chrétienne. Mais deuxième chose, c'est de chercher vous-même. Il ne faut pas simplement rester sur place en demandant, en priant à l'église. Il faut bouger. Il faut courir. Il faut chercher. Il faut vraiment mettre toute notre vie pour chercher ce que le Seigneur nous a permis. Et vous allez trouver. On prie pour le travail. Le Seigneur nous donne. Oui, le Seigneur t'a donné. Où? Va chercher. Il faut aller chercher. Il faut mettre partout. Il faut prier au Seigneur. En priant, tu agis en même temps. Le Seigneur ne veut pas qu'en priant et le Seigneur va tomber. Ça ne tombe pas du ciel. L'argent ne tombe pas du ciel. Ta santé ne tombe pas du ciel. Tu pries pas pour ta santé et tu prends soin de toi. Tu pries pour ton travail, tu vas chercher le travail. Tu pries pour ton mari. Prie pour ton mari et tu vas chercher ton mari. Ça il faut attention. Beaucoup de personnes ont dit amen, mais chercher alentour sa vie. Tu ne vas pas aller chercher au bout du monde que tu ne connais pas. Tu cherches tu vas te marier avec quelqu'un que tu le connais, n'est-ce pas? Et tu pries, et tu cherches, et tu trouves. Nous ne prions pas, nous ne cherchons pas, il ne se passe rien. La vie toujours, on est confus. Il n'y a pas de miracle qui se passe. Pourquoi? Parce qu'il faut demander et il faut chercher. Avec notre foi. Troisième, c'est frapper et on vous ouvre. Pourquoi? Parce que quand vous cherchez, quand vous allez trouver, parfois les portes sont fermées. Il y a des obstacles. Bien sûr qu'il y a des obstacles. Oui, j'ai prié, j'ai cherché, le Seigneur me donne. Mais le Seigneur voudrait aussi vraiment te donner la foi qui bouge les montagnes. Donc il y a les portes qui sont fermées. Et qu'est-ce que tu vas faire? Non, c'est fermé, non, c'est fini. Non, tu frappes pour que l'on te ouvre. Amen. Ça c'est comment nous vivons dans le Seigneur. Ça c'est comment le Seigneur nous forme et nous fortifie pour que nous puissions demander au Seigneur, frapper, et parce que quand tu frappes dans la prière et tu demandes, tu incites au Seigneur, comme Jacob, il a incité avec l'ange de Dieu, même en étant cassé ses anges, il a continué à prier et il a eu la bénédiction du Seigneur. Ne freinons pas quand il y a des blocages. Amen. Il y a des blocages. Seigneur lui met un esprit pour toi, pour que tu puisses continuer à prier et continuer à chercher et non pas laisser tomber, parce que c'est quelque chose de très important pour toi et pour que tu puisses vraiment glorifier le Seigneur. Et quand enfin ça sera ouvert, tu reçois la gloire de Dieu. Et tu te souviens de tout ce que tu as fait dans le Seigneur. Tout ce temps que tu as prié le Seigneur. Parfois, le Seigneur nous répond. Et nous nous oublions de tout ce que le Seigneur a fait. Nous nous oublions de tout ce que... Parce que c'était comme un cadeau. Comme quelque chose comme ça. Quelqu'un qui a reçu quelque chose comme un cadeau. Mais quelqu'un qui a vraiment travaillé, labouré, vraiment souffert pour l'avoir, c'est différent. N'est-ce pas? Et il ne reconnaît pas vraiment quelque chose de précieux. La raison pour laquelle le Seigneur nous met dans des situations pareilles. Mais si nous cherchons la gloire de Dieu et nous voulons vraiment glorifier le Seigneur, tu vas trouver. Et le Seigneur va ouvrir les portes. Amen. Amen. Cette année, nous avons vu, écouté tellement de choses comme le réveil. Voilà. Le réveil, ce n'est pas quelque chose que, oui, Seigneur, oui, si tu peux, ouais. Non, ça ne change pas. Non. Dans le réveil, on court. Dans le réveil, on accélère. Dans le réveil, on cherche.
Les bénédictions du Seigneur pour notre vie. Amen. Les bénédictions pour notre église. Amen. On change. Il faut changer. Ce n'est pas encore fini. Hein. Le réveil vient de commencer. L'année prochaine, on va encore vivre des réveils incroyables. La pluie, les bénédictions vont tomber comme la pluie dans notre vie. Mais si nous sommes à l'abri, si nous sommes dans notre coin, en ayant des obstacles, on reste derrière les obstacles. On dit non, on est accablé, on est fatigué. Non, c'est pas possible. Non, je ne peux pas. On n'y pense pas. On n'arrive pas à penser au-delà. Il faut. Qu'est-ce qu'il y a là? Comment on fait? Il faut courir. Il faut avancer votre vie. Avançons. Amen. Changeons notre vie dans le Seigneur. Le Seigneur nous donne la foi pour le faire. Qui parmi vous donnera une pierre à son fils? Et quand tu demandes du pain et un poisson, quand tu demandes, il va donner un serpent quand tu demandes un poisson. Il y a beaucoup de pères ici dans l'église. Moi aussi même je suis père. C'est pas facile d'être père, n'est-ce pas? Et de donner de bonnes choses vraiment à nos enfants. Parfois nous pensons de donner de bonnes choses. Mais ce n'est pas bon pour les enfants. Quand tu demandes un serpent, et si tu donnes un serpent, ce n'est pas une bonne chose pour toi. Donc parfois aussi, nous ne devons pas donner tout ce que nos enfants nous demandent. Donc nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de la sagesse. Nous avons besoin de beaucoup d'amour. Demander quelque chose que nos enfants nous demandent, c'est quelque chose d'amour. On va être de bons pères, bonnes mères envers nos enfants. Mais si nous voulons être vraiment, penser à leur vie, à leur avenir, à leur âme, à leur relation qui se passe, parfois il faut savoir dire non aussi. Mais de la bonne manière. En étant gentil, en étant doux, en étant vraiment prêt, en discutant. C'est comme ça que le Seigneur nous parle. Ce n'est pas parce que Dieu ne nous répond pas que Dieu ne nous aime pas. Dieu nous aime. Amen. Dieu vous aime. Amen. Et Dieu répond. Parfois le Seigneur ne répond pas parce qu'ils ne sont pas de bonnes choses pour nous. Donc mauvais comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Votre Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à celui qui lui le demande. Demandons au Seigneur. Amen. Amen. Et demandons au Seigneur que nous puissions chercher aussi frapper. Et quand nous vivons, le Seigneur va donner des bonnes choses à nous avec chacun. Dans le verset 12, tout ce que vous voudrez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites-le de même pour eux. Car c'est ce qui enseigne la loi et les prophètes. Donc si nous connaissons la parole de Dieu, si nous connaissons la volonté du Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? Il faut penser aux autres. Il faut penser à notre prochain. Il faut penser à eux et de dire tout ce que vous voulez que l'on fasse pour vous, faites-le vous de même pour eux. Qu'est-ce que nous voulons que les autres fassent pour nous? Dieu déjà, il fait plus que de bonnes choses pour nous. C'est-à-dire, demandez-moi et je vous donnerai. Cherchez, vous trouverez et je vous ouvrirai. Il est là pour vraiment soutenir notre vie. Il est là pour nous encourager. Il n'est jamais là pour nous rejeter ou nous refuser. Vous savez, nous sommes dans le Christ. Nous sommes des frères et sœurs. Ce que nous devons être les uns les autres, c'est être bons envers les uns les autres. Être un soutien pour les uns les autres. Moi, j'ai vraiment remercié le Seigneur. Parce que je suis pasteur dans cette église. Depuis certaines années. Mais si aujourd'hui je suis là et ma famille est là, c'est parce qu'il y a des frères et sœurs qui étaient là en disant, on est là, pasteur. Ils sont là tout le temps. Tout ce que nous voulons faire, c'est de glorifier le Seigneur à travers son église. Et tu sais que même s'ils ne seront pas ici, ils vont rouler le Seigneur, ils pourront glorifier le Seigneur à travers leur vie, à travers leur foi. Mais ils sont là pour
prier pour moi, pour ma famille, et être là en disant, demande ce dont on a besoin. Ils n'obéissent pas au pasteur. Ils font ça tout pour la gloire de Dieu. Et c'est ça, ce qui fait possible qu'aujourd'hui je suis là. Le soutien fraternel. Amen. L'amour fraternel. Être bon. Bien sûr, si notre désir, ce n'est pas la gloire de Dieu, ce n'est pas de servir Dieu, mais c'est quelque chose qu'on cherche, des questions comme un peu les Juifs à ce moment, d'être, oui, je suis saint, oui, c'est moi, c'est l'homme, oui, c'est notre gloire. Si on ne cherche pas vraiment à faire des disciples, annoncer la parole de Dieu à travers son église, faire grandir la maison de Dieu, qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce que nous voulons faire? Vous faites vos sacrifices, vous consacrez vous-même. Non pas simplement avec les 10 000 de son offrande, mais au-delà de ça. Vous construisez une vie dans la vie de l'île pour servir l'église Seigneur. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Encourageons-nous les uns les autres. Amen. Amen. Vous êtes précieux. Vraiment. Et je remercie à chacun de vous. À chaque fois qu'il y a besoin de quelque chose, vous êtes là. Mais s'il n'y a pas de ce soutien, je ne sais pas si vraiment j'aurais pu tenir jusqu'ici. Dans l'église, en dehors de l'église, dans la vie sociale, de partout où nous allons, c'est difficile de trouver ce genre de bonté. On ne reconnaît pas les bonnes choses que vous faites dans la vie. Mais je vous dis devant vous, vous êtes bons et vous glorifiez le Seigneur et je vous félicite, je vous remercie et je suis reconnaissant à chacun de vous pour ce que vous faites. Même si on ne dit pas tout le temps, mais je vous honore vraiment. Je honore ce que vous faites, votre sacrifice. Grâce à vous, je suis là aujourd'hui. Ma famille, on sert. Nous ne perdons pas l'espoir. Et même si les circonstances sont difficiles, je peux continuer à demander au Seigneur, je peux continuer à frapper et ouvrir, chercher vraiment les moyens pour servir le Seigneur ici, parce que grâce à vous, en pensant à vous, et merci vraiment à chacun de vous. Soyons bons avec les frères et les sœurs. Amen. Soyons bons les uns les autres. Nous sommes là pour nous encourager, nous fortifier, non pas pour chercher quelque chose. Juste avant ce passage, c'est ne juge pas ton frère. On n'est pas là pour juger. Bien sûr qu'on a des faiblesses. Bien sûr qu'on a des choses qu'on doit dire, non, c'est pas bien ce que tu fais. Non. Ça, le Seigneur sait. Vous savez tous. Mes problèmes, mes soucis. Mais le but, c'est que nous voulons construire la maison du Seigneur pour continuer à sauver des âmes. Amen. Pour que vous puissiez vraiment glorifier le Seigneur à travers votre vie. Donc, réunissons les uns les autres, vraiment réunissons-nous et continuons à encourager, à prier pour les frères et sœurs, et aussi à être bons, à être compatissants. Dans le verset, pour finir, en Hébreux chapitre 4, Éphésiens chapitre 4, ça parle de quoi? De l'unité de l'Église. Et qu'est-ce que le dernier verset? Soyez bons, pleins de compassion les uns les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Pas besoin de demander pardon. Pas besoin de dire je t'ai pardonné. Non. On y va. On est bon. On continue à être bon. Il y a tellement de personnes qui sont bons envers moi dans ma vie. Dieu vraiment m'a béni depuis mon enfance. Des amis, ma famille, l'église, les frères et sœurs. Merci pour votre amour. Moi, je n'étais pas pasteur. Moi, je m'en fiche. Je sens l'amour. Je sens que je suis aimé. Oh, comment je suis aimé. Je suis tellement béni. C'est ça, vraiment, le bonheur d'être dans une église comme une famille spirituelle. D'avoir des frères et sœurs qui nous aiment. C'est pas n'importe qui. Vraiment, qui te connaissent depuis 5, 6 ans déjà. Que cette personne depuis 15 ans, 20 ans même. Vraiment, on commence notre famille depuis 4-5 ans. Continuons vraiment à marcher, à être bons les uns les autres. Amen. Amen. C'est ça ce que le Seigneur nous enseigne à vivre. À être unis dans le Christ. Être bons, vraiment plein de compassion envers les uns les autres. Que le Seigneur nous bénisse. Prions ensemble.
Quand Dieu a créé Adam, il a vu qu'il était seul, il n'était pas bien. Donc Dieu a décidé, il n'est pas bon que l'homme soit seul, mais je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. La première communauté, la première famille qui a été créée par Dieu, le motif, c'était parce qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon qu'un chrétien soit seul. Jamais. Dès que Paul s'est converti, il rejoint les groupes de disciples. Parce que la vie dans le Seigneur, on ne vit pas tout seul. Parce qu'on a besoin d'aide. Ève a été créée pour aider Adam. Pour gérer ce que le Seigneur avait créé. Mais vous savez, puisque elle avait écouté le serpent, finalement ça fait tomber tous les deux et être chassés de la main de Dieu. Nous devons nous aider, mais dans la parole de Dieu. Si nous nous aidons par nos pensées, par nos idées, peut-être ça peut nous faire éloigner. Pour ça, l'Église doit être vraiment, on doit être bon comme le Père, non bon avec la bonté humaine ou avec ma bonté, en mon nom, en notre nom. Il ne sert à rien. Il faut rester au Père, être bon dans le Père, tout faire comme nous faisons pour le Seigneur. Nous aimons les uns les autres. Soyons bénis en étant dans la maison du Seigneur. Soyons bons envers les uns les autres. Soyons dans l'amour. Je suis là vraiment pour les besoins que vous avez. Demandez-moi ce qu'il vous faut. Cherchez-moi. Moi et ma femme, ma famille, nous vivons pour ça. Mais vous le faites déjà. Mais tous les frères et sœurs que nous formons, et nous devenons leaders, des responsables, nous devons nous former, la raison pour laquelle, parce que sinon, nous pouvons aider mal. Et nous pouvons dire les choses mal. Et je demande pardon aussi au Seigneur et à chacun de vous. Si je ne vous ai pas aidé comme il faut. Mais ce n'est jamais trop tard. On demande au Seigneur de nous conduire, de nous guider vers lui. Et d'être vraiment bon comme le Seigneur il est bon. Parfois dire non, parfois dire que c'est pas bien. Parfois vraiment encourager, honorer. Toutes ces choses que le Seigneur fait dans nous. Seigneur, guide-nous, conduis-nous, pour que nous soyons bons comme toi, les uns les autres. Encourageons-nous les uns les autres. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour ton amour, merci Seigneur pour notre vie ici présente, pour la vie des frères et sœurs. Continue à nous encourager, continue à nous connaître ta bonté, pour que nous soyons bons les uns les autres. À tous, Seigneur, toutes les personnes que tu mets dans notre vie, dans cette église, et en dehors, Seigneur, dans notre relation, aide-nous à être bons, Seigneur. Aussi bénis, Seigneur, les pères, les mères, Seigneur, dans nos familles, que nous puissions vraiment être de bons pères, de bonnes mères. Aussi dans la maison, Seigneur, de bonnes pères spirituels, de mères spirituelles qui puissent vraiment aider et vraiment de donner, Seigneur, aider les autres, encourager les frères, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci, Seigneur, continue à nous faire avancer dans ta maison. Merci pour ta gloire, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Nous pouvons nous lever pour chanter notre Seigneur ensemble. Le chanter.
ta miséricorde, ta compassion, Père. Merci Seigneur pour ta bonté. Seigneur, aide-nous à être bons comme toi, Seigneur. De bons pères, de bonnes mères, bons maris, bonnes épouses, bons enfants, de parents. Et surtout être des bons frères et sœurs. Et bons prochains, Seigneur, pour toutes les personnes qui ne te connaissent pas, Seigneur. Merci de vraiment bénir tous les frères et sœurs ici présents et ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Bénis-les, rétablis-les, Seigneur. Aussi, nous prions pour bénir les frères et sœurs qui sont la première fois ici à l'église, Seigneur. Et que tu nous as fait rencontrer, Seigneur, que nous puissions passer de bons moments avec toi et de nous connaître à travers, Seigneur, ton église et ta parole. Merci, Seigneur, pour toutes choses. Tu es le seul digne de la gloire et de louange de notre vie, Seigneur. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier.
aujourd'hui.